Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 le débat. Reprendre confiance en soi grâce à l'improvisation, c'est ce que proposent plusieurs compagnies de théâtre dans des ateliers destinés aux jeunes et aux adultes. Genre à part entière dans le théâtre contemporain, l'improvisation est un passage presque obligé pour les artistes qui souhaitent se lancer dans le stand-up. Et pour nous autres amateurs, la pratique du théâtre d'improvisation pourrait nous aider dans notre rapport aux autres. Nous avons invité sur ce plateau deux professionnels du théâtre pour en parler. Nourel Yakin-Louise, vous êtes responsable de l'improvisation de la compagnie Déclic Théâtre. Et Nathalie Henrion, vous êtes comédienne de la compagnie Incaoda. Vous êtes en résidence à la ferme Bel et Bas de Guyancourt et vous intervenez aussi dans des ateliers pour adultes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Nourel Yakin, vous enseignez l'improvisation à des adolescents. Un certain Jamel Debbouze s'est formé chez vous. Qu'est-ce qui plaît dans l'impro aux ados ? Qu'est-ce qui plaît dans l'impro aux ados ? Alors, je pense que ce qui plaît, c'est d'abord le rapport de pouvoir se confronter dans un jeu, parce que nous, ce qu'on propose, c'est avant tout des matchs d'improvisation, dans un premier temps. Et du coup, ce qui va les attirer, ce qui va les amener au jeu, c'est l'idée de pouvoir, entre guillemets, être meilleur que l'autre. Donc ça, c'est vraiment la partie sport qui est très... La partie compétition, finalement. La partie compétition est forcément attirante parce que du coup, elle les met en valeur, c'est le terme. Elle va les estimer auprès du public vis-à-vis d'une autre équipe, c'est vrai, mais en tout cas, elle va estimer la valeur d'une équipe ou d'un joueur. Ça les valorise. Et après, quand ils y sont, ce qui leur fait rester surtout, c'est le plaisir qu'ils trouvent à faire du théâtre. Avant tout. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que ça dure. Voilà. Nathalie Henrion, du côté des adultes, je ne pense pas que ce soit l'aspect de compétition qu'on recherche. Vous, avec lesquels vous travaillez dans vos ateliers, ils viennent pourquoi ? C'est pour créer du lien, en fait, vraiment du lien social, j'ai envie de dire amical, parce que nous, on a 2 heures hebdomadaires pour monter un spectacle, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut faire des italiennes, ce qu'on appelle juste le texte, avant de faire une mise en place. Donc nous, avant tout, c'est du lien. Et ça rassemble, j'ai envie de dire, à la fois des gens qui sont en activité, d'autres qui ne le sont pas momentanément, ou voilà, qui ont une petite comme ça absence, et qui vont du coup se remettre par ce lien social, parce qu'on parle, parce qu'on dit tiens, là, on cherche telle ou telle personne, on va se remettre dans une vie active vraiment sociale, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Et on a aussi des gens passionnés qui sont à la retraite, et c'est vraiment ce lien. Et qui viennent pour leur plaisir, c'est un loisir. Nourel Yakin, du côté des ados, est-ce qu'il y a ce besoin de lien social aussi, de s'amuser ensemble en fait ? Oui, bien sûr, s'amuser ensemble, partager, raconter des histoires ensemble, mettre en commun aussi leur culture, parce que finalement c'est un espace, l'improvisation, on est un peu matière première quand on est comédien d'improvisation, on est matière première de ce que les histoires vont raconter. Et c'est vrai que les adolescents, pour le coup, ils ont une culture très similaires les uns vis-à-vis des autres, mais en même temps, ils sont chargés de leur histoire familiale, de leur histoire personnelle, de leur histoire de cœur, ou ceci ou cela. Et à un moment donné, ce genre de choses, ça vient se retranscrire dans des émotions qu'ils vont partager avec l'autre et qui vont mettre en commun, en tout cas. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent des différences des uns et des autres, comment est l'un, comment est l'autre, mais en tout cas en improvisation, c'est vrai que ce qui sauve souvent le comédien d'improvisation, c'est de mettre en commun ce qui peut apporter dans ces histoires. Et ça adoucit les différences, ça les met sur un autre plan peut-être. Parce qu'en fait, pour faire du théâtre, il faut se lier d'amitié, avoir des choses, une petite histoire, un enjeu, et donc il faut être sur le même niveau. Il faut faire partie de la même famille. D'abord, on parle de troupe ou de compagnie, et donc on crée cette idée de troupe, de très fraternel en fait, parce qu'on a besoin de compter les uns sur les autres, et même physiquement, parce que nous on est amenés à faire des portées, à faire des choses physiques où on s'engage. Il faut avoir confiance dans les camarades, en l'autre. La confiance, c'est quelque chose d'assez essentiel. Et puis, quand on a généré la confiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se défait plus, quoi. C'est-à-dire que un ami comédien, on le retrouve juste après le plateau, mais on va le retrouver tout au long de sa vie, parce qu'on va faire un parcours de comédien avec lui
proche ou loin selon les parcours des uns et des autres, mais en tout cas, on sait que c'est les personnes avec lesquelles qui vont compter le plus pour nous. Dans notre équipe junior de trappe, là, qui est championne du monde, c'est quelque chose de très flagrant. Par exemple, il y a eu une première génération avec Sophia Aram, Arnaud Joyet, Manuel Urbanet. Et ce sont des gens qui travaillaient encore ensemble. Moi, je travaillais encore avec les gens de ma génération. Et puis d'autres, Mathieu Longat, Laurie Perret ou d'autres, travaillent encore en NDP Mort, sont encore une autre troupe d'improvisation qui travaille encore ensemble. C'est vrai que générationnellement, il y a des choses qui se font et qui font qu'il y a du vrai lien. Ouais, indéfectible. D'accord. Alors, on parle souvent de l'improvisation, de ses vertus pour la confiance en soi. Pourquoi ça agit? Parce que si on s'imagine un peu timide, on se dit qu'on ne va pas se jeter sur scène comme ça devant les autres. Qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça nous aide? Alors la timidité, ça ne soigne pas de la timidité, mais ça en fait des comédiens sensibles. Je pense à Gérard Philippe ou des acteurs qui ont une grande timidité, mais une fois qu'ils sont sur le plateau, c'est comme s'ils sont dans une grande boîte noire où ils sont encore plus naturels, encore plus vivants, encore plus de liberté que quand on est dans sa petite chambre à jouer avec toutes ces choses et ces histoires. Et moi, la timidité, on ne l'oublie jamais. Mais c'est très révélateur sur certains acteurs. Il y en a plein qui sont très timides. Et ils se transforment un peu sur scène. Ils deviennent quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ils oublient cette timidité, ils oublient leurs inhibitions. Il y a une liberté qui arrive tout de suite où ils vont jouer du coup avec tout, des objets, les copains, les camarades. Et ça devient jubilatoire. Mais c'est vrai qu'il faut s'oublier. Et ça vous arrive de travailler avec des adultes qui sont très hésitants au début? Qu'est-ce que vous leur dites pour les pousser un petit peu? J'ai envie de dire, c'est le fait de faire plein d'exercices ensemble, voilà, de mémorisation. Vous avez aussi des ados oui, c'est-à-dire que nous, qui hésitent. Souvent, là en plus, dans leur jeune âge, dans leur parcours, souvent les parents ou les professeurs les inscrivent à l'improvisation en disant, voilà, celui-là est timide, celui-là est caïd, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Mais en vrai, ce qui est intéressant avec l'improvisation, c'est que ça permet la même ligne de départ, en tout cas pour l'ensemble des participants à un atelier. Et ils se retrouvent à ne pas être confrontés ni à la lecture, ni à l'apprentissage. Ça permet de découvrir le théâtre d'une manière assez brutale, en fait. On peut se confronter très rapidement à un public. Et là, en l'occurrence, pour des personnes timides, très rapidement, à se dire oui, à être obligées de construire l'histoire, très rapidement, elles sont obligées d'aller au-delà de ce défaut qu'elles portent. Parce que finalement... il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Et puis, en improvisation, le public dans la manière où on le pratique, nous, le public est là. On joue en improvisant. Donc, que ce soit en atelier ou le résultat final, on est confronté à la même chose. Donc, on est obligé de passer ce cap. Et forcément, ça a du bon. Parce que finalement, effectivement, on gomme... On en ressort fier d'avoir franchi un peu la barrière. Vous avez travaillé, Nathalie Henrion, avec des demandeurs d'emploi, des gens qui étaient dans des situations un petit peu, justement, où la confiance en soi est très nécessaire. Racontez-nous un peu comment ils s'en sont sortis. Déjà, avec des jeux théâtraux qu'on fait très simples, en fait, où on est toujours obligé d'être à l'écoute de l'autre. On n'a pas de baguette magique, mais en tout cas, ils ont tous retrouvé un emploi. D'accord. Vous avez accueilli combien de participants à cet atelier? Alors, il y en avait 8, en fait. Donc, certains ont trouvé un emploi dans la région ou ailleurs, mais en fait, ils ont des jeunes et des moins jeunes, des personnes qui ont 50 ans. Et c'est quelques années encore d'activité pour certaines. Ils ont tous retrouvé un emploi, donc on n'a pas de baguette magique, mais en tout cas... Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous les avez, je ne sais pas, imaginés devant un entretien d'embauche? Exactement. Plein d'exercices comme ça, de rédaction aussi. Parce que nous, c'est vrai qu'on passe beaucoup par le verbe, formuler vraiment ce qu'on veut, où on va, pourquoi on y va. Donc ça, on l'a fait aussi par l'écriture. Et donc voilà, d'être toujours très concret dans tout ce qu'on propose. Et ces personnages, je les retrouve aussi sur l'atelier adulte de Guyancourt, entre autres. Donc ils sont restés avec vous, ils vous ont suivi. Voilà, ils continuent. Ils ont un emploi maintenant qui leur permet de venir régulièrement. D'accord. Au niveau des adolescents, c'est vrai qu'on se dit que l'école n'est pas forcément un milieu où on peut être excentrique, où on peut s'affirmer. C'est plutôt un milieu qui uniformise.
Est-ce que justement, c'est un espace d'expression finalement, l'impro, ça leur permet de s'évader? Oui, tout à fait. En fait, c'est un milieu où on peut être excentrique, en fait, mais c'est à nos risques et périls. Voilà, j'ai envie de dire, il y en a qui s'y tentent. Dans le monde des adultes, c'est pareil aussi. Mais on a voilà, tendance à c'est ça, vouloir. on a envie de tous rendre les choses un pareils, peu conformes. Et c'est vrai que nous, avoir la chance de pouvoir intervenir dans les collèges depuis plus de 20 ans maintenant, c'est peut-être l'un des rares espaces d'expression où la parole elle est cadrée parce qu'il y a un arbitre, il y a des règles, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. En tout cas, où la parole est libre, on peut parler de ce qu'on veut, on peut aborder les choses de la manière où on le veut. Et alors peut-être un petit peu en dessin, pas beaucoup en musique, mais c'est vrai que les espaces d'expression dans les établissements scolaires, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Je dis juste que à la volée, comme ça, c'est difficile de les compter. Il n'y a pas d'établissement scolaire pourvu d'un théâtre, par exemple, ou d'un auditorium de musique. Ils sont rares, en tout cas. Et c'est vrai que c'est le genre d'équipements qui peuvent manquer justement pour le bien-être, parce que je pense que c'est assez essentiel de pouvoir s'exprimer dans nos usages. C'est vrai que pour eux, pour pouvoir s'exprimer, il faut justement créer du lien les uns entre les autres, qu'il n'y ait pas d'affrontement entre les filles et les garçons. mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment créer des choses sympathiques à faire pour qu'ils aient envie d'être ensemble et construire quelque chose, quoi. Ça, c'est le rôle du professeur de théâtre, peut-être, qui les accompagne. Voilà, je reviens à ce lien social qui est très important pour se livrer et envie de mener des aventures, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui ont envie d'essayer mais qui hésitent? Il ne faut pas hésiter, hein, faut sauter. Ouais, en plus, on a tous des choses à raconter, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. On est tous extrêmement riches. Alors des fois, on se dit oui, mais qu'est-ce que je vais dire quand je vais improviser? Qu'est-ce que je vais dire? Déjà, qu'est-ce que je vais dire? C'est un super point de départ, en vérité. Mais il faut juste se mettre au milieu d'une salle et être prêt à l'exprimer face à 2-3 personnes au départ pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai que ce que je leur dis toujours, c'est que le théâtre, c'est de la pensée avant tout. C'est-à-dire, c'est une idée, c'est-à-dire que souvent le théâtre, c'est quand même des notions de conflit ou un engagement amoureux, et donc il y a toujours la pensée, les mots qui vont avec, comment on le raconte, et ça, ils en sont fiers de s'approprier aussi des paroles qui ne sont pas les leurs. D'être dans un rôle. Deux mots pour conclure chacun. Et juste pour finir sur cette idée-là, c'est qu'en plus en improvisation, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on s'appuie énormément sur l'autre. On parle du lien, mais on est obligé de se dire oui. Si on ne dit pas oui en improvisation, on atténue une histoire, on la conclut très très vite. Alors que le oui, il permet d'aller de l'avant et surtout, il permet d'accepter les propositions de l'autre et de rebondir sur les propositions de l'autre. Bon, là, je suis déjà dans un truc très technique, mais en l'occurrence, c'est l'une des règles essentielles pour pouvoir avancer. Et pour ceux qui hésitent, effectivement, il faut surtout qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls à être sur scène et qu'ils ne vont que enrichir. Ils auront un interlocuteur avec qui on parle un de dernier mot. Théâtral et que c'est inné, en fait. Quand on est tout petit, déjà dans sa chambre, on a les Lego, les Playmobil, et tout ce qu'on veut. Donc se raconter des histoires, il faut simplement le garder quand on grandit. Et finalement, on fait ça depuis qu'on est tout petit, donc il faut se remettre dans nos habits d'enfants. Ok. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 7-8 le débat. Très bonne fin de soirée. Au revoir.